Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2410 de l'After Zap Image où on commence directement avec une info officielle et on connaît enfin le nouveau maillot de Manchester United pour la saison prochaine car il a été dévoilé aujourd'hui en ce 27 juin. Donc Adidas dévoile le nouveau maillot domicile des Red Devils pour la saison prochaine. Donc je l'avais déjà montré, je crois que c'était hier exactement parce qu'il y avait eu un rappeur britannique qui avait porté ce maillot lors d'un festival le week-end dernier et du coup maintenant ça y est, c'est officiel, c'est bien ça, le nouveau maillot des Red Devils. Bon, toujours quasiment pareil, de couleur rouge avec le sponsor Team Viewer ou même Adidas bien sûr. Donc voilà, je trouve beau, je trouve même très beau ce maillot de Manchester United. Regardez la photo sur Marcus Rashford. Donc pour présenter le prochain maillot de Manchester, Marcus Rashford s'est inspiré de la photo iconique d'Allen Iverson, ancienne gloire de la NBA. Donc voilà, avec les roses, tout ça, en gros, Rashford a fait à peu près la même pose pour présenter ce nouveau maillot, bien sûr, de Manchester United, qui est très très beau. Chacun prêt à son point de vue, donc voilà, les détails de un peu plus près, bien sûr, concernant ce maillot des Red Devils. On va revenir quelques années en arrière, il y a 7 ans, jour pour jour en arrière, c'était un 27 juin. En 2016, l'Islande éliminait l'Angleterre et se qualifiait pour la première fois de son histoire en quart de finale d'un championnat d'Europe. Donc quel plaisir d'entendre et de voir le peuple islandais. Donc ils avaient éliminé cette équipe de l'Angleterre. Voilà, l'Angleterre, ça a été une énorme déception, surtout de se faire sortir par l'Islande. Donc l'Islande avait été qualifiée pour les quarts de finale. Ils avaient joué contre l'équipe de France. La France les avait éliminés bien sûr lors de cet Euro. La France, après il y avait eu l'Allemagne en demi-finale et ensuite le Portugal en finale. Donc voilà, l'Islande avait éliminé l'Angleterre en huitième. Et regardez, c'est passé où? Ça se passait en France. C'était je crois le stade là. D'après les vues du structure de stade, j'ai l'impression que c'était du côté de Nice que c'était déroulé ce Islande-Angleterre. Donc c'était il y a quelques années bien sûr en arrière. Donc voilà, concernant toutes les photos bien sûr de cette rencontre. Cette fois-ci il y a 5 ans, jour pour jour, l'Allemagne s'inclinait 2-0 face à la Corée du Sud et sortait de la Coupe du Monde 2018 par la petite porte. Une malédiction qui accompagne les champions du monde depuis quelques éditions. En 98, la France qui gagne la Coupe du Monde 2002, 4 ans après ils sortent dès le premier tour. Ça avait été la même chose pour l'Italie, la même chose pour l'Espagne, la même chose pour l'Allemagne. Là, vu que ça faisait 50 jours pour jour, donc voilà, cette malédiction. Bon, la France a arrêté cette malédiction, on peut dire, avec de nouveau une finale de Coupe du Monde lors du dernier mondial. On va parler de quelques infos mercato. On commence tout d'abord avec Lucas Touzard, l'ancien joueur de Lyon, relégué en deuxième division allemande avec son équipe du Hertha Berlin pour rebondir du côté de Naples. C'est fou les gars, il descend avec son équipe et pourrait jouer à Naples saison prochaine, la Ligue des Champions, tout ça. Donc Rudy Garcia, fraîchement intronisé à la tête de cette équipe de Naples, apprécie particulièrement le joueur qu'il a côtoyé lors de son passage à l'Olympique Lyonnais. Le deal pourrait se boucler mais des négociations sont encore prévues. Voilà, donc un sacré bon les gars pour Lucas Touzard. Au lieu de jouer en deuxième division allemande, va peut-être jouer la Ligue des Champions saison prochaine avec l'équipe du Napoli. Après je sais pas si les supporters de Naples vont apprécier le profil de Lucas Touzard, mais bon, maintenant c'est Rudy Garcia, n'oubliez pas le coach officiel de cette équipe de Naples. C'est lui qui choisit les joueurs qu'il veut. Sofiane Amrabat ne sera pas recruté par le Barça. Pourtant on avait beaucoup entendu une rumeur. Amrabat du côté du club, c'était surtout l'hiver dernier ou le dernier jour du mercato en janvier dernier, il est à 2 doigts de rejoindre le Barça et du coup la Fiorentina ne l'avait pas lâché et du coup il ne devrait plus aller du côté du Barça. Donc Xavi estime que le joueur et son impact physique pourraient être moins utiles sans Lionel Messi. En effet, le club comptait le recruter pour muscler son entrejeu en cas de signature de la Pulga. L'histoire vous la connaissez, Léo Messi évoluera en MLS la saison prochaine et du coup il ne sera pas recruté par le FC Barcelone mais pourrait bien venir du côté de la Liga parce que c'est l'Atlético Madrid qui est fortement intéressé par Sofiane Amrabat. Une énorme info, donc c'est selon Radio Marca. Marca, c'est en Espagne, c'est un journal, on va dire madrilène, ils ont une radio aussi. Ils ont envoyé cette info que Liverpool serait prêt à payer 300 millions d'euros pour acheter Kylian Mbappé et passer devant le Real Madrid. Il pourrait devenir, bien sûr ça se fait, le transfert le plus cher de l'histoire du football actuellement. C'est toujours Neymar avec ses 222 millions d'euros qu'avait déboursé le PSG au Barça pour s'offrir Neymar en c'était l'année 2017. Donc voilà, Liverpool serait prêt à mettre 300 millions d'euros d'après Radio Marca. Donc bien sûr c'est une info à prendre avec des pincettes parce que voilà, je ne sais pas ils sortent quelle source. Je vous relaye les infos. Donc après, bien sûr, on sait que dans le foot, tout peut arriver. Bon, Liverpool, je pense pas que déjà Mbappé, s'il veut quitter le PSG,
On pense que ce serait le Real Madrid, surtout que Liverpool ne joue pas la Ligue des Champions, mais on ne sait jamais les gars, on ne sait jamais. Donc voilà ce qu'il peut se dire hein, sur Kylian Mbappé, mais une chose qui est quasiment sûre, hein, c'est qu'il quittera bien sûr le PSG sur ce mercato. Lui aussi devrait quitter son club, hein, c'est Declan Rice. Hein. Donc West Ham a rejeté l'offre de 93 plus 11 millions de bonus formulée hier soir par City pour Declan Rice. J'en ai parlé à midi, hein, j'ai dit que City avait proposé cette offre, hein, 93 plus 11. Hein. Donc maintenant City attendait la réponse de West Ham, et en gros voilà, dans cet after Zapima, je vous le dis, hein, quelques heures après, que West Ham a rejeté cette offre. Hein, ils attendent plus, tout simplement, pour lâcher le milieu anglais. Marcus Thuram est à Milan pour signer son contrat avec l'Inter. J'en ai parlé aussi à midi sur ma chaîne principale. On peut voir, voilà, tiens, son arrivée du côté de Milan, du côté du centre médical, on va dire, hein, de l'Inter Milan, pour passer sa visite médicale. Donc là, certainement, peut-être quand vous regardez la vidéo, peut-être dans la soirée, au maximum demain, ça sera officiel si tout est ok, bien sûr, pour sa visite médicale. Lui aussi, il y a le Here We Go, c'est Timothy Weah, la Juventus. Here We Go, donc en gros, ça va se faire. Donc ça sera un transfert aux 12 millions d'euros. Donc ça aussi, hein, ça devrait se faire soit aujourd'hui, soit demain, l'annonce officielle, hein, du jeune américain lillois du côté de la Juventus Turin. Officiel, Sébastien Corchia annonce son départ du FC Nantes. Donc il est arrivé en 2020, Corchia, ancien joueur de Séville. Hein. Donc après 3 saisons, donc il a annoncé, tiens, sur ses réseaux sociaux aujourd'hui, il quitte cette équipe du FC Nantes. Donc nouvelle, il ne prend pas sa retraite, hein, il va prendre un nouveau club. Donc voilà, surtout il quitte, hein, cette équipe Canaries, Sébastien Corchia. On va parler d'une mobilisation sans précédent des sociaux de l'Atlético de Madrid, hein, pour revenir à l'ancien écusson. J'en avais parlé aussi il y a quelques jours, et vraiment l'Atlético, voilà, vraiment on va écouter ses supporters, et l'Atlético devrait revenir sur l'ancien écusson, parce que les supporters n'aiment pas le nouveau écusson qui est pourtant quand même en place depuis 2016. Hein. Ils veulent l'ancien écusson qu'on peut voir là, tiens, sur les banderoles, voilà, c'est cet écusson là. Il est un petit peu modifié l'écusson actuel, donc il devrait retourner avec l'ancien écusson, hein, du côté de l'Atlético. Alexandre Lacazette est élu meilleur recrue de la saison en Ligue 1. Félicitations à lui, hein, ça qu'il a fait une magnifique saison, hein, l'ancien joueur de Arsenal qui est arrivé, qui est revenu du côté de Lyon, et la saison qu'il a fait, il a quand même terminé deuxième meilleur buteur du championnat. Et John Textor, tiens, qui est le coach, enfin pas le coach, le propriétaire, vous m'avez compris, hein, de Lyon. Hein. Donc il enrage contre l'Arabie Saoudite. Il a dit: les Saoudiens veulent tout, ils veulent mon meilleur joueur à Lyon. En parlant de Lacazette, parce que je l'ai dit à midi, les gars, que l'Arabie Saoudite s'intéresse à Alexandre Lacazette. Il a dit: mon meilleur joueur à Crystal Palace, parce que n'oubliez pas que John Textor, c'est le propriétaire de Lyon, mais aussi de Crystal Palace et de Botafogo. Il a 3 clubs où c'est le proprio. De Crystal Palace, on pense à Wilfried Zaha, aussi pisté par des équipes saoudiennes. Et les meilleurs joueurs et mon entraîneur à Botafogo, hein, du côté du Brésil. Ils ont pour stratégie de tout acheter. Nous verrons ce qui va se passer non seulement à Botafogo, mais aussi dans le monde du football. Les gens en Arabie Saoudite essaient de contrôler le monde du foot avec de l'argent. Donc voilà ce que dit un John Textor par rapport à l'Arabie Saoudite, les clubs saoudiens qui veulent acheter en gros tous les meilleurs joueurs. Hein. On en parle quand même depuis quelques mois. On va parler de Rachid Zerwal, qui est le leader historique des South Winners, donc un groupe de supporters de l'Olympique de Marseille, hein, interpellé Emmanuel Macron, parce que Macron est actuellement du côté de Marseille, hein, pour lui demander d'amener des investisseurs à l'OM. Il a dit: aidez-nous à trouver de bonnes offres, hein, aidez-nous, on souffre, hein, vous avez plus de poids que nous, hein, parce que voilà, les supporters de l'OM aimeraient bien que le club se fasse racheter, même si de temps en temps j'entends des rumeurs, mais voilà, je n'ai jamais parlé là ces derniers temps des rumeurs peut-être d'un rachat de l'OM, peut-être par un fonds saoudien. C'est ça que j'en parle jamais, parce que pour l'instant il n'y a encore rien de sûr. Voilà, c'est juste des pourparlers. Pour ça, voilà, je ne mets rien, on va dire, dans mes vidéos, hein, concernant cette vente de l'OM. Mais bon, voilà, on peut voir que les supporters de l'OM aimeraient bien sûr que le club se fasse racheter, hein, pour changer de dimension, bien sûr, hein, et pourquoi pas pour rivaliser avec le PSG en Ligue 1. On va parler de la Juventus Turin. On se dirige bien vers une exclusion de la C4, donc l'Europa Conference League, la saison prochaine. Une allemande pour la Juventus, hein. Donc verdict officiel attendu pour mi-juillet pour les Turinois, annonce la Gazzetta italienne. Donc la Juve officiellement qualifié en Europa Conference League, mais il pourrait ne pas être qualifié, parce qu'il pourrait être exclu de cette compétition. La Juventus Turin, bon, vaut mieux être exclu de cette compétition que la Ligue des Champions, hein, c'est pour ça, voilà, qu'il pourrait être exclu et jouer aucune Coupe d'Europe, hein, cette équipe de la Juventus Turin. Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe de France féminine. Donc n'oubliez pas que la Coupe du Monde, hein, féminine commence le 20 juillet, dans moins d'un mois, le 27 juin. Donc il a dit: c'est toujours une petite pression. Le sélectionneur des Bleus se réjouit de commencer une deuxième semaine de préparation avec un groupe au sein duquel il dit sentir
sortir une belle cohérence, hein, même s'il devra prochainement éliminer 3 joueuses, hein, parce que actuellement je crois qu'il y a 26 joueuses et en tout il y a 23 joueuses en gros qui pourront aller du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Je sais cette Coupe du Monde, il devra en enlever 3 des joueuses actuelles, hein, qui s'entraînent, hein, pour bien sûr préparer, hein, cette Coupe du Monde qui démarre dans moins d'un mois. Alejandro Balde a des projets pour la Guinée-Bissau, donc créer des académies de football. J'ai montré il y a quelques jours des photos de lui où il avait apporté pas mal de cadeaux, des maillots, voilà, pas mal de trucs, hein, de Barcelone pour les jeunes de la Guinée-Bissau. Il va même créer des académies de football, en gros des écoles de foot, hein, voilà, le magnifique geste, hein, de Alejandro Balde. Des nouvelles, tiens, d'Andrés Iniesta qui est au Legoland du Japon avec sa famille. Voilà, une petite info concernant Iniesta. N'oubliez pas que dans 3 jours, c'est la fin de son contrat du côté de Vissel Kobe. Il ne restera pas Vissel Kobe. Et pour l'instant, il ne souhaite pas arrêter sa carrière. On ne sait pas où il va filer. Peut-être en Arabie Saoudite, hein, qui peut être une option pour lui, hein, surtout au vu des montants que proposent les clubs saoudiens. Pourquoi pas la MLS, l'Inter Miami, retrouver Busquets, Messi, ça peut être jouable aussi, hein, pour Andrés Iniesta, on verra. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec cette question, vous les classez dans quel ordre niveau talent? Ceux qui veulent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc moi je vais vous mettre, pour moi, par rapport au talent, hein, je fais le top 6, hein, donc première position je partirais sur Ronaldo R9, pour moi c'est le plus gros talent sur cette image. Deuxième Zinedine Zidane, troisième je partirais sur Ronaldinho, quatrième je partirais sur Thierry Henry, cinquième sur Luis Figo et sixième David Beckham. Voilà, bon après c'est mon choix, peut-être vous avez un choix totalement différent du mien. Et on finit sur ça, cet After Zapima, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain après-midi, hein, pour le prochain numéro de cet After Zapima. Bon mardi à vous et à demain.